Depuis le 16 novembre 2022, les codes CNP ont changé. En effet, nous sommes passés de la version 2016 à 2021. Quel impact sur le processus de l'immigration? C'est à cette question que je vais répondre à la suite de cette vidéo. S'il vous plaît, prenez la peine de bien écouter tous les détails dans cette vidéo. On se retrouve après le générique. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, les CNP ont changé. Beaucoup de personnes ont l'information, mais comme vous le savez, l'information, c'est le pouvoir. Est-ce que vous avez la vraie version de tout ce qu'il y a comme changement au niveau de ce changement de code CNP? C'est dans cette optique que je fais cette vidéo pour vraiment vous aider à mieux vous orienter. Alors, comme vous le constatez ici, nouvelle code CNP, quel changement pour les candidats à l'immigration? C'est très important que vous vous posez la question et que vous trouvez donc les réponses parce que ça va être très déterminant dans la suite de votre processus. Alors, la nouvelle CNP, qui est la classification nationale des professions, est entrée en vigueur le 26 novembre dernier. Sa mise en œuvre permet à 16 nouvelles professions d'être maintenant visées par le programme de l'entrée express. 3 changements majeurs à observer. Donc, nous allons voir à la suite de cette vidéo quels sont ces 3 changements majeurs. Le premier changement se trouve au niveau de FIRE. Connaître son numéro FIRE de ta profession. Dans la version précédente, tu devais connaître ton code CNP de ta catégorie pour mieux identifier ta catégorie professionnelle qui allait de 0 à 9 et ton niveau de compétence qui allait de A à B. Dans la nouvelle CNP, il y a toujours 10 catégories professionnelles allant de 0 à 9. Cependant, leurs dénominations ont changé. Le niveau de compétence n'existe plus, mais il est remplacé par la catégorie du FIRE, qui est désormais requis pour exercer une profession au Canada. S'il vous plaît, cette vidéo est très importante. C'est pour cela que j'ai pris vraiment le temps de le travailler afin que tous les détails soient pris en compte. Alors donc ici, vous avez le FIRE qui veut dire formation, études, expérience, responsabilité. Donc dorénavant, ce qui va être considéré dans cette nouvelle version de code CNP, c'est votre formation, votre étude, votre expérience et vos responsabilités. Donc, cela doit vous permettre de faire votre CV. Voilà. Il y a dorénavant 6 catégories du FIRE allant de 0 à 5. Par conséquent, dans la nouvelle version CNP 2021, tu dois identifier ta catégorie professionnelle et ta catégorie du FIRE. Donc, je vous ai mis un exemple ici. Dans la version précédente de code CNP, la profession, par exemple, d'un chaudronnier, je prends l'exemple d'un chaudronnier, était de 72-34. Donc, sa catégorie professionnelle était de 7 et son niveau de compétence B. Maintenant, dans cette nouvelle version de code CNP 2021, la profession du chaudronnier est de catégorie professionnelle 4 et la catégorie FIRE 2. J'espère que vraiment cet exemple va vous permettre de comprendre les choses. Nous allons au changement numéro 2 qui est le nouveau code CNP.
Donc, la structure de la CNP a changé. En effet, dans la version précédente, le code CNP était égal à 4 chiffres. Cependant, dans la nouvelle CNP 2021, le code CNP est égal à 5 chiffres. Vous devez donc mettre vos CV à jour pour ceux qui avaient les anciennes versions de code CNP. Alors, le changement numéro 3 qui s'opère, nous avons une nouvelle éligibilité au programme d'immigration du Canada. Ceci est un changement majeur pour tous les aspirants à l'immigration car les critères d'éligibilité ont changé. Jusque-là, les programmes d'immigration économique du Canada étaient basés sur la catégorie professionnelle et sur le niveau de compétence. Cependant, avec la disparition du niveau de compétences, les programmes d'immigration vont s'appuyer sur la catégorie FIE. Il se pourrait donc que tu sois éligible à un nouveau programme d'immigration au Canada et ne plus être éligible à un ancien programme d'immigration. Prenez donc tout ceci en considération car ça aura de la répercussion sur l'entrée express et ARIMA. Pour tous ceux qui sont en train de se préparer à faire l'entrée express et ARIMA, vous devez vraiment prendre tous ces changements en considération et donc faire vos recherches d'emploi. Mais même pour ceux qui font les recherches d'emploi, vous devez considérer vraiment ces 3 changements majeurs dans la recherche de votre emploi. Donc, ce sont ces changements-là qui s'opèrent au niveau de nouveau code CNP version 2021. Je vais mettre ce fichier, voilà, je vais le mettre sur ma page professionnelle Facebook afin que tous ceux qui voudront vraiment travailler là-dessus puissent s'en servir. Donc, ils pourront le télécharger et s'en servir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc merci pour votre attention. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de faire abonner toutes vos connaissances. Vous savez que j'ai eu l'expérience avec la bourse d'exemption au moment où certaines personnes ont appris pour la bourse d'exemption. C'était déjà trop tard. Ça veut dire qu'on était déjà au 27, 28. Ça veut dire que l'information, il y a certaines personnes vers qui ce n'est pas arrivé. C'est pour cela que je vous dis de partager les vidéos afin que l'information puisse toucher le maximum de personnes. Parce que mettez-vous à ma place de communiquer avec quelqu'un le 28 et c'est maintenant qu'il apprend qu'il y avait une bourse d'exemption et donc il y avait une belle opportunité qu'il vient de rater. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous. Je vous dis donc à très bientôt. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.